Hello, bienvenue dans Chronique des États-Unis, un épisode, une question sur les élections et la société américaine. Aujourd'hui, nous abordons l'arrivée d'une star dans la campagne présidentielle. Taylor Swift annonce soutenir la candidature de Kamala Harris. Quelle influence sur le vote ? En termes de résultats politiques, ça ne va pas faire basculer l'élection. Le dernier sondage d'Ipsos montre qu'il n'y a absolument aucun changement. Charles Voisin, journaliste et auteur de l'ouvrage Bernie Sanders, quand la gauche se réveille aux États-Unis. Il y a un phénomène qu'on peut appeler du wishful thinking, c'est-à-dire qu'on confond un peu souhait et analyse. Et c'est assez vrai en Europe où on est plus pro-démocrate. Et on pense que parce que Kamala Harris a fait un bon débat, parce que Taylor Swift la soutient, elle gagnerait l'élection. Je pense qu'on est un peu dans le déni. Quand on regarde les sondages, vraiment, Kamala Harris et Donald Trump sont coude à coude. On pourrait tout à fait se retrouver avec un scénario comme 2016. Je pense que le réalisateur Michael Moore avait mis en garde un peu tout le monde en 2016. Et je ne sais pas si le même phénomène va arriver, mais enfin, l'élection est vraiment très serrée. Et ce soutien de Taylor Swift, apparemment, vu les résultats, ça ne change absolument rien. Cette annonce ne permet-elle pas toutefois de toucher un certain électorat ? Les Swifties se mobiliseront-elles ? Bien sûr, je pense que c'est peut-être favorable, mais il faut savoir quand même que les jeunes votent très peu. Et que l'idée comme ça de faire basculer une élection, ça me paraît pas super réaliste. Maintenant, c'est sûr que la mobilisation, c'est une des clés de l'élection, parce que il suffit pas d'avoir des supporters, des fans, il faut qu'ils se déplacent pour aller voter. Et là, c'est sûr que Taylor Swift peut mobiliser son armée de fans, mais ça reste à voir. Et pourtant, à l'origine, Taylor Swift est une figure emblématique dans l'imaginaire du Parti républicain. Oui, alors c'est assez paradoxal. Les républicains ont dû être assez déçus parce qu'en 2016, pour eux, Taylor Swift, on parle vraiment d'une sous-culture nazie du web, mais pour ces gens-là, pour l'alt-right, Taylor Swift était une déesse aryenne qui était une nazie secrète et qui allait se révéler au grand jour en 2016 quand Donald Trump allait remporter l'élection. Donc ils ont une petite déception, même si Trump a gagné. Donc on peut penser qu'ils râlent, que leur déesse aryenne blonde aux yeux bleus vote comme ça, appelle à voter pour Kamala Harris. Ils ne doivent pas très bien le prendre. Ceci dit, ils ont aussi leur lot de stars et de star power, comme on dit. Il y a Elon Musk qui est vraiment très pro-Trump et qui fait beaucoup pour lui. Et les démocrates tirent un peu la tête aussi, mais enfin, ils ne sont pas scandalisés, ils ne vont pas s'en prendre non plus à Elon Musk, comme je pense les républicains commencent à répandre une certaine haine anti-Taylor Swift. Donc oui, Taylor Swift paye quand même un certain prix politique. Il y a beaucoup de haine en ligne suite à ce soutien à Kamala Harris. Est-ce la première fois qu'une célébrité soutient officiellement une candidature politique ? Oui, alors c'est pas du tout nouveau en fait, c'est vraiment un trait de la politique américaine. On peut se souvenir de Frank Sinatra qui soutenait les Kennedy. Je me souviens aussi de Katy Perry qui avait mis une robe Obama 2012, donc il y a quelques années. Il y a George Clooney. George Clooney a joué un rôle important récemment puisqu'il a retiré non seulement son soutien, mais tout son carnet d'adresses pour lever des fonds à Joe Biden s'il ne se retirait pas. Donc vraiment, les célébrités, elles jouent un rôle. Alors, comme on l'a vu, c'est pas forcément, ça fait pas forcément la différence dans les urnes, mais enfin, tout le monde choisit son camp en fait. Et on peut penser aussi à Clint Eastwood qui avait soutenu Mitt Romney en 2012. Et certaines stars se lancent aussi en politique. Alors en termes de célébrités aussi qui font de la politique cette fois, on peut parler aussi du
de l'ex-Navy SEAL et du vétéran Jesse Ventura, qui était aussi catcheur. Et il a obtenu une victoire au Minnesota dans les années 2000, je pense. Alors, sa victoire a été vue comme aujourd'hui, rétrospectivement, comme une pré-victoire de Trump en quelque sorte. Chez les stars, il y a aussi, qui ont fait de la politique, il y a aussi évidemment Arnold Schwarzenegger, qui a bien réussi en Californie chez les Républicains, et évidemment toujours en Californie, l'acteur devenu président, Ronald Reagan. Mais donc, contrairement à Trump, chez Reagan, il y a un certain professionnalisme de la politique, parce qu'il était gouverneur de Californie 2 fois, donc c'est quand même un des plus grands États américain 2 fois avant de devenir président. C'est vrai que la dimension populiste, je vous représente, était un peu là, mais quand même nettement moins que chez Trump. Et Trump est aussi une star du petit écran, vu qu'il a été très très célèbre grâce à son émission The Apprentice, qui lui a donné cette image de négociateur hors pair, dur à cuire, une personne importante. Ça l'a vraiment façonné finalement, Donald Trump, la télévision. En 81, Ronald Reagan déclarait « Le gouvernement n'est pas la solution à nos problèmes, le gouvernement est le problème ». Quelle continuité avec Donald Trump aujourd'hui ? Alors je dirais que la phrase très importante, le gouvernement est le problème, c'est un grand changement dans la politique américaine, c'est vraiment un tournant en fait. C'est ça le Reaganisme, c'est-à-dire que on va faire maigrir le gouvernement n'est plus là pour vous aider, il est un problème. Et donc même Clinton, pourtant démocrate, va creuser dans ce sillon-là. Et alors au niveau économique, je pense que Trump est un peu là-dedans aussi. Il y a aussi beaucoup d'idées libertariennes prolifèrent, c'est-à-dire que vraiment l'État c'est quelque chose dont on peut se débarrasser finalement. C'est un discours très libéral où le gouvernement, mais chez Trump le gouvernement est quasiment l'ennemi, il est pourri de l'intérieur, il y a des démocrates, on s'en prend beaucoup au gouvernement, chez les Trumpistes, beaucoup plus que sous Reagan où il fallait faire finalement des économies, c'était ça l'idée. C'était Chronique des États-Unis, merci pour votre écoute et à très vite pour d'autres épisodes.